Je n'ai réalisé que ma nouvelle cliente était mon ancienne voisine qu'au moment où je me suis garé dans son allée. Le nom de la rue me disait bien quelque chose, mais ce n'est qu'en voyant ma maison d'enfance, juste à côté, que tout a cliqué. Mon oncle m'avait sorti de ce quartier tranquille à l'âge de 6 ans. Ma petite amie, Ellie, disait que mon amnésie sur cette période était une forme de défense de mon cerveau. La maison de mon enfance semblait abandonnée, les fenêtres brisées, l'herbe jaune. Une pression s'est installée dans ma poitrine. La cliente, une certaine Ramona, m'avait contacté par mail. Ces messages étaient étranges. Intéressé par vos services, travail chaque dimanche, porte laissée ouverte, argent sur la table, servez-vous à boire et à manger. Étrange. En commençant à tondre, mon regard ne pouvait s'empêcher de dériver vers la clôture séparant les deux propriétés, la sienne et la maison de mon enfance. Cette clôture, elle était immense, 3 mètres de haut. À chaque fois que je la regardais, une migraine me lançait, comme un souvenir forçant le passage. Soudain, une image a jailli. Des cheveux, de longues mèches noires entremêlées, retombant par-dessus la clôture, comme un rideau de guenilles. Sur mon petit tricycle en plastique, j'étais resté pétrifié. Au-dessus du bois, un front pâle s'était élevé. Des yeux blancs, laiteux, m'observaient. Puis, au son d'une voix, tout avait glissé en arrière et comme disparu. Après avoir fini la pelouse, je suis entré pour chercher mon paiement. La maison était glaciale, les plafonds inhabituellement hauts. Sur la table, 200 $, bien plus que mes 60 habituels, un pichet de limonade et un sandwich. J'ai entendu un bruit à l'étage, une respiration sifflante, humide, comme de l'air aspiré par des poumons endommagés. Puis 2 craquements, secs. J'ai crié « Madame Ramona ?» Mais personne n'a répondu. Terrifié par une intuition soudaine, j'ai pris le sandwich et je suis parti. Plus tard, en ouvrant le pain, j'ai trouvé du beurre et de la viande rouge, crue. Et à l'intérieur, un long cheveu noir. Les semaines suivantes, les souvenirs sont revenus par vagues. Je me suis rappelé que quelqu'un jetait de la nourriture par-dessus la clôture. Parfois du poulet rôti, parfois de la viande crue, des fruits pourris. Je me suis rappelé la faim, ma cachette dans les buissons, mes cheveux pleins de poux que personne ne soignait. Puis, je me suis rappelé cette main immense et douce qui passait à travers les lattes de la clôture pour caresser mes cheveux d'enfant emmêlés. Et ce bourdonnement constant qui calmait les cris qui résonnaient dans ma propre maison. Le 3e dimanche, j'ai enfin compris. Je me suis rappelé ma mère hurlant « Henri, reviens ici, petite merde !» Elle m'avait attrapé le bras pour me frapper. J'avais crié « Maman, arrête, ne me fais plus de mal !» C'est là que des doigts gigantesques étaient apparus. Ils avaient enveloppé le corps de ma mère et l'avaient soulevé, haut, très haut. Elle hurlait. J'avais dit « C'est bon, maman, elle t'emmène juste voir les étoiles. » Un craquement sourd avait mis fin au cri. Quelque chose avait traversé le ciel, comme un météore, avant de disparaître dans la forêt. Je suis monté à l'étage de chez Ramona. Là, étendue sur un tapis qui couvrait toute la pièce, se trouvait une femme immense. Sa peau était grise, ses membres longs et filiformes. Elle s'était repliée sur elle-même pour paraître plus petite. Ses yeux ont trouvé les miens. Je me suis effondré en larmes. « Tu l'as tuée, n'est-ce pas ?» Elle a émis ce bourdonnement sourd. Elle m'a attiré contre sa chaleur. «
Pourquoi elle ne m'aimait pas? Pourquoi elle me laissait mourir de faim? Ai-je murmuré. Je me suis réveillé plus tard dans un lit. En face de moi, une petite vieille dame au regard lointain était assise. Près de moi, un mot. Je suis maudite par la taille et la faim. Mais je protège petit garçon froid et affamé. Je t'ai porté vers les étoiles, là où elles ne pouvaient pas t'atteindre. Je me suis perdu en la prenant. Pardonne-moi. Mon oncle m'a enfin montré les photos. Moi, petit, couvert de bleu, de coupures et de marques de brûlures. Ma mère était un monstre. Quand on a retrouvé son corps à moitié dévoré dans les bois, tout le monde, sans exception, a cru à une attaque d'animal. Le karma, disait-il. Ramona était une bête, mais c'était pas de sa faute. C'était son instinct protecteur. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais je continue de tondre sa pelouse. Et parfois, je reste jusqu'à ce que la nuit avale le ciel, et j'ai l'impression de m'élever, lentement, au-dessus du toit de la maison.